Dans ses mains de petite fille, Hélène Beck a tenu le pinceau plutôt que le crayon. « Mystère », déclare-t-elle. « Pourquoi, lorsque j'avais à peine 9 ans, je savais déjà que pour le restant de ma vie, la peinture deviendrait mon langage, ma manière de chanter en couleur mes émotions, mon émerveillement devant la beauté du monde, mon étonnement et mon plaisir aussi à peindre des faits et des gens que j'ai rencontrés au cours de ma vie. » L'enfance est magique, elle suscite la tolérance devant certaines bizarreries. Mais en grandissant, la jeune artiste doit affronter le doute et l'opprobre d'une société où le rôle de la femme ne se vit pas encore en couleur. Sa détermination, ponctuée d'un remarquable talent, ouvre une voie interdite aux artistes de son sexe. Pionnière sans le vouloir, elle puise dans sa palette l'ardeur d'une expression sociopolitique dont s'ennoblit son art. Hélène Beck dépasse le regard pour atteindre le sens caché de ce qu'elle observe tout en nous renvoyant l'image de ce que nous sommes plus que de ce que nous paraissons. Une peinture qui dérange, un art de parole. En cela, elle se distingue des simples paysagistes ou portraitistes, préservant par sa peinture une partie de notre mémoire. Dès le début de sa carrière, son travail recueille des prix de prestige, confirmant son talent. Jusqu'à ce jour, elle a tenu au-delà de 25 expositions solo au Saguenay, à Québec, Montréal, Toronto et Angoulême en Charente, où elle a été invitée par l'Association Amitié France-Québec à exposer 38 tableaux au Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. En 1983, le musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean présente une première rétrospective de ses œuvres. Le Centre national d'exposition de Jonquière récidive en 2008 en réalisant la grande rétrospective des 50 ans de carrière de cet artiste. Une année faste, alors qu'elle assumait la présidence d'honneur de l'édition 2008 de Place aux artistes à Alma et publiait aux éditions Soleil de minuit les illustrations réalisées pour le livre jeunesse de sa fille Isabelle Larouche, La partie du siècle. Des livres d'art publiés au Québec ont consacré un article ou une reproduction d'une de ses toiles, tandis que la télévision a réalisé plusieurs documentaires et reportages au sujet de l'artiste et de son œuvre. Une imposante carrière, sans renoncer à tous les aspects de sa vie de femme. Mère de 3 enfants, épouse d'Albert Larouche, elle célèbre cette année le 60e anniversaire de leur mariage. Un hymne à l'amour pour cet homme féru d'histoire, avec qui elle partage sa passion pour l'archéologie.